Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule. Dans cette capsule, ce qu'on va apprendre à faire, c'est, dans le fond, on va apprendre comment tourner des clips qui sont en 30 fps en 60 fps. Pour vous montrer la différence, on a ici un clip original qui est à 30 fps que j'ai tourné en 60 fps. Donc, comme vous pouvez voir la différence, celui à 60 fps c'est celui qui est à droite et celui qui est à 30 fps c'est celui qui est à la gauche. Vous pouvez voir que celui à la droite est beaucoup plus fluide. Et donc c'est ça l'objectif dans le fond de tourner les clips en 60 fps. Vous pouvez voir la différence. Donc comment on peut faire ça? Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle composition. Et on va importer notre clip. Donc, ok. On va l'ajouter à la composition. Ok, donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que notre clip, que notre composition, je veux dire, soit en 60 fps. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici dans la composition. On va aller dans la composition settings. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, comme ici, vous voulez voir, ici, il est en 25 fps. Nous, ce qu'on veut, c'est 60 fps. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la case ici, 60 fps. On va cliquer sur OK. Et là, maintenant, notre composition est en 60 fps. A la possibilité d'être en 60 fps. Donc, elle a un maximum d'FPS de 60 fps. Cependant, nous, notre clip, il est toujours... on va le mettre en full. Il est toujours en 30 fps. Donc, nous, on veut tourner ce clip-là en 60 fps. Donc, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va cliquer sur ici, qui s'appelle Frame Blending. Donc, Frame Blending, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des images entre pour donner l'impression de 60 fps. Tenez en compte que si vous avez une caméra en 60 fps, c'est toujours mieux que de le faire en post. Mais dans le cas où que vous n'avez pas de caméra de 60 fps, vous pouvez toujours le faire en post. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ici. Et on va appuyer sur la petite case ici. Donc là, on veut pas avoir le carré ici, on veut avoir la flèche comme ça. Et comme ça, là, ça va créer des images entre chaque frame, ce qui va donner l'impression de 60 fps. Donc si on le joue. Comme vous pouvez voir, maintenant, il est beaucoup plus fluide. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à l'exporter. Donc, pour exporter, ce qu'on va faire, c'est très simple. Tout ce qu'on va faire, ça va être Add to Render Queue. Donc, le bouton ici. Et là, on va avoir notre composition qu'on va exporter. Donc, une chose importante quand vous render une composition, c'est que cette barre-là, ça permet de choisir qu'est-ce que vous allez exporter. Donc, dans ce cas-là, ici, vous aurez eu tout si vous aurez mis votre barre ici jusqu'ici, vous aurez tout ici, ce serait du noir, puis vous l'aurez exporté. Mais nous, on veut pas 15 minutes de noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut appuyer sur N, comme ceci. Et ça va juste exporter ce qu'on veut, ce qui est notre composition ici, qui est en 60 fps. Donc, une fois qu'on l'a Add to Render Queue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur cette affaire-là. Donc, ici, on appuie sur ça pour pour choisir où que notre file va être exporté. Donc, nous, on va le mettre ici. Et ce que ça va faire, ça va l'exporter dans votre destination file que vous voulez. Vous avez aussi plein de settings ici pour ajuster comme vous voulez. Donc ici, on a comme la résolution. Si vous voulez avoir une plus basse résolution pour que ça aille plus vite, vous pouvez. Ici, on a des settings plus qui sont sur le format et sur les couleurs. Donc, je vous invite à jouer avec ça pour trouver votre meilleur format vidéo. Mais pour nous, on va le laisser avec les settings de base. Et nous, on va render. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos sur les bases. Donc, pour les vidéos de base, ça va être terminé. La prochaine fois, ce qu'on va apprendre, ça va être comment on va faire des effets spéciaux plus spécifiques. Donc, si vous voulez
Donc, si vous avez un effet spécial plus spécifique d'un certain film ou euh, d'un film que vous avez vu, ben vous pouvez le mettre dans les commentaires et je vais vous montrer comment le faire.